ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Auréole. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Nous sommes à l'heure des informations sur la radio Auréole et la radio partenaire KFM de Pelé. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici les grandes articulations du journal. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a réagi au drame survenu le vendredi dernier à Agoué-Zongo. Les détails à suivre en début d'édition. Également au sommet, la troisième vague de l'école normale de formation des professeurs d'école a démarré officiellement à la rentrée ce lundi 16 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Messieurs et dames, c'est tout pour les grandes articulations de cette édition. Place au détail. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a réagi au drame survenu le vendredi dernier à Agoué-Zongo. Le président de la République en Conseil des ministres lundi 16 décembre 2024 a donné des instructions pour que toute la lumière soit faite sur cet accident qui a coûté la vie à 8 personnes, fait 3 blessés graves et causé des dégâts matériels suite à l'effondrement de la passerelle à piétons d'Agoué-Zongo. L'infrastructure a été percutée par un camion semi-remorque transportant une citerne de gaz. Faure Gnassingbé a instruit pour que toutes les victimes et familles concernées bénéficient d'un accompagnement adéquat de l'État en tenant compte des circonstances de ce drame. Il ressort également du Conseil des ministres que les dirigeants de la société propriétaire du camion semi-remorque a été écoutés par la police judiciaire et placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. De même, les dirigeants des entreprises chargées de la construction de l'ouvrage et ses accessoires ont également été convoqués et écoutés. Pour plus de détails sur les décisions issues du Conseil des ministres de ce lundi 16 décembre, veuillez consulter notre site www.radioauréole.tg. Radio Auréole. Je l'annonçais tantôt dans les titres, la rentrée académique à l'école normale de formation des professeurs d'école a démarré officiellement ce lundi 16 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 2228 élèves professeurs pour cette troisième vague qui couvrira 2 ans de formation pédagogique afin de mieux exercer leur métier. Écoutons Kodjo Nunato, directeur ENFPE de Tabligbo. Ces élèves qui sont en train de faire l'étude universitaire ou d'autres formations, aujourd'hui rentrent dans une carrière et à l'issue de laquelle ils seront des fonctionnaires d'État ou des fonctionnaires certifiés, qualifiés pour un métier donné. C'est un début d'une carrière, un changement profond dans leur statut. Le directeur des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, Donourenou Akpaou, encourage et apporte son soutien à ces nouveaux apprenants. Aucun métier ne s'exerce sans être formé. Surtout l'enseignement qui a trait à l'esprit, qui a trait aux compétences, à la relève de demain, il faut former les gens. Il y aura les unités d'enseignement. Après, il y aura 2 stages de pratique accompagnée. C'est-à-dire, on va, pendant 5 semaines, les accompagner à tenir une classe pour les mettre dans la situation d'exercice de leur métier. Chaque année, nous recrutons 2000 à 2500 élèves professeurs d'école pour les former sur 2 ans. Pour qu'il n'y ait plus de rupture dans la formation des enseignants et qu'on mette à disposition de nos écoles des enseignants qualifiés.
À noter qu'une conférence inaugurale a été animée autour du profil de sortie et du rôle des professeurs d'école au XXIe siècle. Le représentant du ministre de l'enseignement primaire et secondaire au cours de la cérémonie a exhorté les élèves professeurs à la discipline et à l'endurance au cours de la formation. Autre sujet dans cette édition pour contribuer au renforcement de la démocratie au Togo, une formation sur le module bridge basé sur l'administration électorale, assez sur les normes et standards internationaux, a été effectuée la semaine écoulée à l'endroit de 12 récipiendaires au total. La formation est assurée par le Centre du droit public de l'Université de Lomé et vise à bâtir des ressources humaines professionnelles qui, de par leur expérience, vont faciliter une meilleure compréhension des processus électoraux au Togo et à l'international. Suivons quelques participants. Ça m'a permis de mieux comprendre l'administration électorale et surtout de pouvoir expliquer à ma communauté, à ceux qui sont proches de moi, comment se passent les élections pour éviter les incompréhensions. Il y a des thématiques transversales comme médias, genre, intégrité du processus électoral. À la suite de cette formation, nous serons appelés à faire montre de notre expérience professionnelle hors du continent africain. En quoi consiste cette formation modulaire bridge? Élément de réponse avec Dr Mathias Adossi, facilitateur bridge. La formation modulaire bridge, c'est un renforcement de capacité. Ça vous donne les techniques pour mieux gérer les élections. Cette formation, c'est de former les bridges modulaires, de les préparer d'abord pour être plus opérationnels sur le terrain et secondo, c'est pour avoir accès à la formation TTF, c'est-à-dire formation des formateurs. Généralement, si tu n'as pas suivi une formation modulaire bridge, tu ne peux pas avoir accès à la formation TTF. Le ministre délégué auprès du ministre du Commerce et de l'Artisanat, professeur Kosivi Hunake, a exhorté les récipiendaires à mettre leur expertise au service des organes chargés d'organisation d'élections au Togo. La formation bridge, telle qu'elle est dispensée, permet au Togo d'avancer en matière de démocratie. Elle est importante parce qu'elle permet de maîtriser un processus et à partir de la compréhension du processus, vous êtes à même de faire la part des choses. La formation permet certes d'avoir des experts bridge au Togo, mais au-delà, c'est un atout formidable au processus de démocratisation. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Ce communiqué du ministre de la Réforme du service public du travail et du dialogue social pour clore cette édition. Le ministre de la Réforme du service public du travail et du dialogue social informe les candidats au concours national de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances session du 21 décembre 2024 qu'ils peuvent consulter les listes et les répartitions dans les centres d'écrit de Lomé, Kara et d'Apaon. Pour les candidats au poste de chauffeur, les dates des épreuves écrites et pratiques sont fixées du 21 au 24 décembre 2024 pour ceux de Lomé à la direction du garage central administratif et du 27 au 28 décembre 2024 au lycée Kara 1 pour ceux de Kara et d'Apaon. Communiqué signé par Jibé Bawara, ministre de la Réforme du service public, du dialogue social et du travail. De quoi ouvrez l'info. Et c'est sur ce communiqué que nous refermons cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Partout ailleurs, merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Auréole et merci à Afeton pour la compagnie technique. Restez toujours avec nous, nos programmes se poursuivent.